Les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc ce jeudi, la BCE a baissé ses taux directeurs donc à 2%. Ainsi, nous pouvons voir que il y a quelque temps, ils étaient autour des 2,25 le mois dernier, mais il y aurait une pause entre-temps et ces taux d'intérêt, on pensait qu'ils allaient encore baisser d'ici le mois de juillet et le mois d'août. Non, ils resteront toujours inchangés. Par contre, on attend les taux qui pourraient baisser jusqu'à 2027. Si ça va pas, ça va baisser. Ainsi, ce qui va être important pour nous, c'est connaître en fait le taux si tu veux faire un prêt immobilier. Alors, je me suis permis de regarder, si tu veux, sur 25 ans, combien ça pourrait te rapporter. 3,25% au jour d'aujourd'hui. Hein. Alors, je prends l'assurance comprise. Hein. 3,15 pour 20 ans, sur 15 ans, donc à 3,04, et sur 10 ans, à 3,03. Au jour d'aujourd'hui, mais on n'a pas vu encore les nouveaux taux qui ont été proposés. Alors, moi, ce que je peux te conseiller, au vu de tout ça, et on voit le graphique qui descend, il montre que les taux d'intérêt ne font que baisser, c'est d'aller comparer l'ensemble des banques. Donc, et on voit que l'ensemble, pour la plupart d'entre elles, vont baisser les taux d'intérêt. Et bien sûr, toujours en première ligne, on voit les banques traditionnelles. Et il est nécessaire aujourd'hui de faire jouer vraiment cette concurrence entre les banques et surtout entre les régions. Donc, pour cela, je vais te proposer quelque chose qui est simple. Mais t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Alors, la solution qui est à faire. La première, c'est de prendre un terrain nu et de le faire viabiliser. Après, tu auras des frais, je dirais, de viabilisation et des frais à payer à la commune d'enregistrement du terrain. Vérifier que ce terrain est bien sur une zone constructible. C'est la deuxième des choses à voir. Et voir si la commune a un document d'urbanisme type PLU, plan local d'urbanisme. Troisièmement, être dans une zone urbanisée. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans une urbanisée de la commune, tu es un peu à la campagne, assez loin du centre-ville, le terrain, ce sera tes frais pour le viabiliser et surtout pour attirer tous les câbles pour l'eau, les alimentations d'eau et d'électricité, et pour le téléphone pareil. Et de plus, ta maison risque d'être cambriolée. Quatrième des choses, prendre, donc, quand tu achètes ton terrain, tu sais que tu payes des frais de notaire. Alors, il faut savoir que les terrains, tu peux aller auprès de la commune, voir ceux qui appartiennent au domaine privé de la commune, donc auprès du service de l'urbanisme de ta commune ou auprès du maire si c'est une petite commune, pour demander s'il y a des terrains à vendre. Pour faire mieux marcher ton dossier, tu indiques que tu es une famille avec 2 enfants. Pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de vendre des terrains à des familles qu'à des enfants seuls, parce qu'ils attirent du monde, donc ça veut dire des familles, donc plus d'impôts locaux. Ensuite, ça permettra de maintenir une école, de créer une crèche, des activités annexes, et tout pour la commune qui peuvent être subventionnées par l'État. Ça, c'est une des règles. Ensuite, si dès que tu as obtenu l'accord de principe d'achat du terrain avec la commune, tu vas chez ton notaire et tu achètes ton terrain nu et tu le fais viabiliser après. Ça va te coûter moins cher que si tu achètes une maison déjà construite par un promoteur comme Nexity, Icade ou ce que tu veux, ou tous ceux qui sont sur le marché. Ensuite, prendre une entreprise agréée, donc si tu es en dessous des 160 mètres carrés,
tu n'as pas besoin d'un architecte. Si tu es au-dessus des 160 mètres carrés, pour la maison, tu as besoin d'un architecte. Ça, c'est une obligation. Et ce que je peux te conseiller, c'est construire une maison plate si le plan local d'urbanisme te le propose, et notamment utiliser toutes les aides possibles et imaginables sur une maison neuve, notamment la mise en place de panneaux solaires. Donc cette demande pourrait se faire pour la mise en place de panneaux solaires auprès de ta région, service environnement, et tu peux obtenir une aide à hauteur de 40 ou 50% pour installer tes panneaux solaires. Mais pour cela, il faut travailler avec des entreprises agréées. S'ils te proposent des entreprises à eux, n'hésite pas à les prendre. Du moment que toi, tu obtiennes des aides supplémentaires, c'est mieux. Voilà. Ce qui est avantageux, c'est que si tu achètes ton terrain non construit, tu vas pas payer les frais de notaire sur la maison, mais sur le terrain. Après, sur ta maison, il faut voir les différents promoteurs qui existent dans ta région et ce qu'ils ont construit. Et exactement s'ils sont connus auprès du registre du commerce, s'ils n'ont pas eu de procès, s'ils n'ont pas eu de soucis ou quoi. Après, ce que tu peux faire au sein de ta maison, c'est te créer une activité au sein de cette maison. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu es un travailleur qui est à l'extérieur et ta femme désire travailler à domicile et, par exemple, faire un atelier. Donc, il n'y a plus de cause de coefficient d'occupation des sols. Donc, admettons que tu achètes un terrain de 1000 mètres carrés, tu peux faire une maison sur 900 mètres carrés ou 800 mètres. Après, c'est comme tu veux. L'avantage, c'est que là, tu peux créer une activité au sein de ta maison et créer cette petite activité ou autre. Ou peut-être créer une sorte de commerce ou autre chose qui pourrait t'attirer. Mais surtout, n'achète jamais des terrains dans des zones non urbanisées où il y a à côté des cités, des HLM ou des choses comme ça, et surtout dans des zones où il y a trop à la campagne. Achète plutôt vers la mer ou pas trop loin d'un centre-ville pour aller pour travailler. Voilà. C'est les seuls conseils que je peux te donner. Et quand tu montes ton dossier financier, il y a toujours 20% d'apport. Admettons que tu aies une maison, on va dire le terrain coûte, tu as les moyens d'acheter le terrain, on va dire que il y en a pour 1000 mètres carrés, 300 € le mètre, donc 30 000 € donc tu achètes ton terrain 30 000 € et tu vas faire un prêt auprès de ta banque. On va dire une maison, ça vaut 200 000 € la construction. Donc tu vas faire un prêt de 200 000 €. Et comme je viens de te le montrer tout à l'heure dans les taux, tu peux obtenir des 3,05 ou 3,30 €. Pour l'instant, ce que je te dis, achète d'abord ton terrain et après, attends que les taux d'intérêt baissent et dépose ton permis de construire auprès de la commune. De toute façon, il y a 2 mois d'instruction au sein des services de l'État, de la direction départementale des territoires et de la terre ou des territoires de la mer selon ton région. Eux, ils vont te dire si le permis il est viable ou s'il n'est pas viable, ils vont te le modifier. Voilà. Donc ce sera beaucoup plus simple pour toi et sur ces 200 000 €, tu emmèneras ce dossier de demande de permis de construire auprès de la banque, ton financement, tes taux de financement, les revenus de ton épouse, de toi-même, de ce que tu as comme charge. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si tu as un revenu de 4 000 €, on va prendre avec 2 enfants. Donc, toi-même, tu as 2 000 €, ta femme a 2 000 €, on va prendre quelque chose de simple. Ça fait 4 000 € et vous avez 2 enfants. Donc, la personne va calculer le prêt en fonction de 4 personnes. C'est-à-dire, il y a 1 000 € par personne pour vivre. Donc, il va faire son calcul, il va dire, pour vivre chaque mois, il faut au minimum 400 à 500 €. Bon. Et lui, il va te dire, je vous prête sur les 1800, donc 400 €, il va rester 600.
il va te prêter, comme vous êtes à deux à travailler, il va les prêter jusqu'à 1200 € le prêt, ou voilà, sur 20 ans, 25 ans. Après, toi, ce que tu peux faire, tu n'es pas obligé de prendre le prêt au départ sur ta banque, mais c'est ce que je te conseille de le faire, c'est de le prendre et après de renégocier celui-ci auprès d'un autre courtier particulier au bout de 2 ans. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo et je vous dis de le faire parce que je vois énormément de choses de par mon métier, des personnes qui achètent et au bout de 2 ans, ils sont obligés de revendre parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir au crédit de leur maison. Bon, c'est pas qu'ils ont l'emploi, mais derrière, il y a la vie qui est chère. Souvent, ils achètent assez loin de la ville, donc les frais d'essence, c'est énorme. Les enfants à l'école, il n'y a pas forcément toujours l'école dans la commune, ils sont obligés dans la commune d'à côté, donc ça implique les frais de garderie, les choses comme ça, et c'est des frais supplémentaires. Ainsi, cette vidéo est faite à titre informatif. N'hésite pas à me poser des questions et je répondrai toujours à ceci. Mais ce que je peux te conseiller, fais toujours très attention à des gens qui te disent « j'ai acheté 2, 3 ou 4 biens immobiliers ». Moi-même, j'ai acheté ma résidence principale content. Merci la bourse dans les années 90. Et j'ai un appartement en résidence locative grâce à un héritage, tout simplement. Et le reste, je me constitue mon épargne pour ma retraite, mais c'est simple à faire. Mais pour cela, il faut arrêter d'écouter certains youtubeurs qui vous disent des bêtises. Voilà, pour faire du clic. Moi, je suis pas là pour ça, c'est juste là pour être dans le conseil. Ainsi, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, bon courage à toi, j'espère qu'il fait beau dans ta région. Chez moi, dans le sud, il fait très très beau, et je n'ai pas à me plaindre. Sauf que dans la journée, on est à 30-35 degrés. Voilà, à bientôt dans une nouvelle vidéo.